Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose dans lequel les femmes excellent presque trop bien, et c'est le mensonge. Étant donné que la femme moyenne possède une aptitude sociale bien plus élevée et est bien plus perspicace que l'homme moyen, elles sont beaucoup plus habiles à manipuler socialement. Elles sont très douées pour tromper et mentir aux gens. Les femmes mentent à tout le monde, les gars. Elles mentent à leur famille, à leurs amis, à leurs collègues, à leurs patrons, à leurs enfants, et même à elles-mêmes. Mais la grande majorité des mensonges d'une femme sont réservés à leurs maris et petits amis. Les femmes mentent à leurs maris et petits amis pour plusieurs raisons. Elles mentent sur le nombre de leurs conquêtes pour se faire paraître moins volages qu'elles ne le sont réellement. Elles mentent sur la manière dont leur dernière relation s'est terminée pour se décharger de toute responsabilité, ce qui signifie vraiment qu'elles ont trompé leur chemin hors de la relation. La liste continue encore et encore. Mais la principale raison pour laquelle les femmes mentent à leurs copains et maris est de cacher une infidélité. Oui, il existe de nombreux mensonges différents, de nombreuses raisons pour ces mensonges, et de nombreux moments où elles mentent. Mais la raison numéro 1 pour laquelle les femmes mentent à leurs partenaires est de couvrir l'infidélité. Malheureusement, la plupart des hommes manquent même d'une compréhension basique pour savoir quand ils se font mentir par une femme. Ils pensent qu'ils savent quand leur femme leur ment parce qu'elle peut-être bégaye ou détourne le regard lorsqu'elle leur parle. Et bien que cela puisse être des signes de malhonnêteté, cela ne fait même pas le début de la surface parce que les femmes sont des menteuses expertes et des tricheuses professionnelles. Vous pensez qu'elle ne sait pas que bégayer et détourner le regard la trahit en tant que menteuse? Voici une meilleure question. Vous pensez qu'elle ne fait pas ces choses exprès pour vous faire croire qu'elle ment? Laissez cela mûrir un moment. Comprenez ceci, messieurs. Les femmes ont toujours 4 pas d'avance. Elles mentent et trompent au sujet du mensonge et de la tromperie depuis qu'elles ont compris que les hommes veulent coucher avec elles. Et cela commence dès l'âge de 14, 15 ans, et parfois même plus jeune que cela. Mon ex-petite amie, est un excellent exemple, ayant eu son premier enfant à 13 ans. Je l'ai rencontrée 6 ans plus tard, mais je ne me suis pas enfuie lorsque j'ai découvert qu'elle avait un enfant de 6 ans à seulement 19 ans. Honnêtement, ça, c'était sur moi. Bref, donc maintenant un homme se demande, eh bien, comment puis-je m'améliorer pour reconnaître quand une femme est malhonnête avec moi? Comment puis-je devenir plus habile à repérer les mensonges? Eh bien, la première chose que je vais vous dire, c'est que cela prend beaucoup de temps et beaucoup d'expérience pour être capable de savoir quand une femme vous ment. La raison pour laquelle je suis excellent pour repérer la malhonnêteté est que j'ai été trompé par beaucoup de femmes de plusieurs manières au fil des années. L'expérience, comme on dit, est le meilleur enseignant. Mentir n'est pas différent. Mais pour raccourcir votre courbe d'apprentissage, il y a quelques étapes que vous pouvez suivre, et la plus grande étape que vous pouvez suivre est de prêter attention dès le début. Ce que je veux dire par là, c'est de prêter attention à ses manières, son langage corporel, ses inflexions vocales, et son rythme verbal dès votre première interaction avec elle. Observez ses yeux, sa bouche et ses micro-expressions lorsqu'elle vous parle. Vous devez prêter attention à toutes ces choses lorsque vous savez qu'elle est honnête avec vous. Maintenant, ce sont des choses qui semblent insignifiantes, des choses sur lesquelles elle n'a pas besoin de mentir. Par exemple, lorsqu'elle dit « j'aime vraiment cette applétini », faites attention. Lorsqu'elle parle du type de shampoing qu'elle utilise parce que vous avez dit que ses cheveux sentaient bon, faites attention. Lorsque vous lui posez des questions sur sa famille et ses amis, faites attention. La raison pour laquelle c'est si important est que cela vous donne ce que les interrogateurs du FBI appellent une ligne de base. Lorsqu'elle répond à des questions sur lesquelles elle n'a pas besoin de mentir, ses inflexions vocales, son rythme, son langage corporel, et ses expressions faciales vous fournissent cette ligne de base importante. Vous savez à quoi elle ressemble, sonne, et comment elle bouge lorsqu'elle dit la vérité. C'est pourquoi les interrogateurs du FBI posent des questions de base au début d'un test au détecteur de mensonges. Ils vous posent des questions comme « Quel est votre nom? Où êtes-vous né? Quels sont les noms de vos frères et sœurs? » Et ainsi de suite. De cette façon, lorsqu'ils posent les questions auxquelles ils veulent vraiment des réponses, ils sont plus susceptibles de détecter des incohérences dans vos inflexions vocales, votre langage corporel, et votre ton. Ils vont encore plus loin en vous branchant à une machine qui suit votre pouls et vos signes vitaux. Ensuite, ils comparent toutes ces informations à votre ligne de base, qu'ils ont établie au début en posant des questions auxquelles ils savent que vous direz la vérité.
Évidemment, vous n'allez pas brancher une femme à une machine EKG ou à un moniteur cardiaque, mais vous pouvez faire la meilleure chose suivante, qui est de prêter attention dès le début. La plupart des hommes aujourd'hui sont tellement pris dans le plaisir de la chambre à coucher, les émotions et toutes ces poussées de dopamine qui accompagnent la nouveauté d'une relation qu'ils marchent dans leur sommeil au cours des premières semaines et ratent ces informations de base critiques qui peuvent être utilisées plus tard lorsqu'elle essaie d'être honnête avec vous. Les gars se posent toujours la même question lorsqu'ils découvrent que leur femme les trompe. Comment n'ai-je pas vu qu'elle me mentait? Comment ai-je pu manquer ça? Il y a de nombreuses réponses à cette question, mais la raison numéro 1 est qu'il n'a pas prêté attention et n'a pas établi de ligne de base dès sa première interaction avec elle. Bien que cette première étape soit importante, ce n'est que le début. Vous devez être capable d'utiliser ces informations plus tard et si, elle essaie de vous mentir, et il y a de nombreuses façons de repérer ces choses assez facilement à condition que vous ayez fait ce qu'il faut pour vous préparer. Maintenant, je ne vais pas passer en revue chaque signe isolé que votre femme vous ment, car nous serions là jusqu'à ce que Woman is Volume 3 sorte, mais je vais vous donner cet moyen extrêmement trompeur pour savoir si votre petite amie ou femme vous ment, spécifiquement au sujet d'une infidélité potentielle, qui englobe tout, de ses allées et venues à avec qui elle est, en passant par ce qu'elle fait. D'accord. Commençons ici. Cet moyen trompeur que les femmes mentent et comment les repérer. Numéro 1, son histoire semble répétée. C'est là que prêter attention et établir cette ligne de base dont j'ai parlé plus tôt s'avère utile. Si vous lui demandez comment s'est passée sa journée et qu'elle dit quelque chose comme « le travail était la routine habituelle. Kevin du service des ventes m'a énervé, mais il est parti tôt, donc je n'ai plus eu à m'occuper de lui. Je suis allée déjeuner avec Carole, et j'ai pris une salade Cobb. Elle a pris une quesadilla au poulet avec de la crème sur à part et un coca avec du citron vert. Le trafic était nul, mais j'ai écouté le podcast Girls Today pendant environ 48 minutes, donc ça a aidé à passer le temps. Et maintenant je suis ici avec toi, mon beau. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Maintenant, si c'est ainsi qu'elle décrit généralement sa journée, cool. Il y a des femmes qui donnent chaque petit détail à chaque fois, mais la plupart des femmes ne donnent pas autant de détails. Et si c'est inhabituel, et soyons honnêtes, ça l'est, c'est parce qu'elle l'a répété, ce qui signifie que ce n'est pas ainsi que sa journée s'est déroulée. Une bonne façon de le savoir est de lui demander à nouveau plus tard, et si elle utilise les mêmes mots, c'est-à-dire qu'elle vous parle de la salade Cobb, de la quesadilla au poulet avec de la crème sur, et de Kevin des ventes qui part tôt, c'était certainement répété. Eh bien, attendez une minute, Donovan. Si elle te donne exactement les mêmes détails, cela ne signifierait-il pas qu'elle dit la vérité? Absolument pas. Et voici pourquoi. Si tu poses 2 fois la même question à quelqu'un, cette personne te donnera la même réponse, mais jamais en utilisant exactement les mêmes mots ou détails. Les femmes se trahissent souvent quand elles te racontent exactement la même histoire mot pour mot. Cependant, la plupart des hommes ne réalisent pas qu'elles mentent, car ils pensent qu'en leur donnant exactement la même histoire, elle doit dire la vérité. Un autre moyen de savoir si elle a répété ses répliques est de vérifier si ses intonations et sa cadence vocale diffèrent de ce qu'elles sont habituellement. Encore une fois, les gars, c'est là qu'il faut prêter attention. Numéro 2, elle répète ce qu'elle dit pour accentuer le mensonge. Laisse-moi te donner un exemple rapide. Supposons que tu demandes à ta copine si elle et Lisa se sont amusées au centre commercial, et qu'elle te réponde « Oui, nous l'avons fait. Nous sommes allés chez Forever 21 et avons dépensé trop d'argent, mais cela en valait la peine. Nous avons mangé dans un restaurant chinois de la cour de restauration et avons fini chez Macy's. Nous avons dépensé tellement chez Forever 21, mais c'était tellement justifié. » Dans cet exemple, ta copine veut que tu crois que la raison pour laquelle elle a pris autant de temps et qu'elle et Lisa ont passé beaucoup de temps chez Forever 21. La raison pour laquelle elle insiste sur ce point est pour te rassurer qu'elle n'était pas en train de coucher avec Dave, le guitariste au chômage, qui a peut-être un enfant illégitime avec la mère de son ex. Elle pense que répéter cette histoire encore et encore te convaincra que c'est vrai. Si elle répète quelque chose dans son histoire au moins une fois, elle cache définitivement quelque chose. Et par quelque chose, je veux dire qu'elle est probablement avec Dave. Numéro 3, elle prétend détester quelqu'un.
Revenons à cet exemple où ta copine t'a dit que Kevin l'énervait. La raison pour laquelle elle fait cela est pour te tromper. Elle veut que tu penses, elle déteste vraiment cet idiot de Kevin, pour que tu ne te doutes pas qu'elle veut coucher avec lui ou qu'elle le fait déjà. Messieurs, vous devez écouter très attentivement quand votre femme parle d'un homme qu'elle ne peut pas supporter. Je ne supporte pas de Justine au café. Tommy est un vrai con. Ce type bizarre à mon travail ressemble à un pervers. Ce sont les divagations d'une femme qui essaie de te convaincre qu'il n'y a aucun moyen qu'elle fasse quelque chose avec ces gars. Mais plus une femme parle de combien elle ne veut pas être avec lui, plus elle le désire réellement. Qu'il soit trop petit, marié ou laid, cela n'a aucune importance. Elle pense suffisamment à ce gars pour te le mentionner plusieurs fois. De plus, comment sait-elle que Kevin est parti tôt du travail s'il est dans un autre service? Ce qui nous amène au point numéro 4, elle s'irrite lorsque tu l'interroges sur les détails. Donc, disons que tu demandes à ta copine, comment sais-tu que Kevin est parti tôt? Et elle répond, c'est une question stupide. Nous travaillons dans la même entreprise. Puis tu poursuis avec, oui, mais il travaille dans le département des ventes et toi en comptabilité. C'est de l'autre côté du bâtiment. Si elle s'irrite et répond avec quelque chose comme, Donovan, nous travaillons pour la même entreprise. Tout le monde sait quand tout le monde part, alors elle cache définitivement quelque chose. Si elle s'énerve ou s'irrite lorsque tu demandes plus d'informations, elle ment à 145%, à ce moment-là, tu dois insister pour obtenir plus de détails. Je vais te raconter une histoire personnelle rapide. Je sortais avec une magnifique Ukrainienne quand je vivais à Vegas. Elle s'appelait Tatiana. Elle avait de longs cheveux blonds platine et les yeux bleus acier les plus magnifiques que j'ai jamais vus. Nous sommes sortis ensemble pendant un peu plus de 6 mois, et un soir, je l'ai appelée en vidéo, car c'est ce que nous faisions toujours quand nous ne passions pas la nuit ensemble. Eh bien, ce soir-là, elle a mis plus de temps que d'habitude pour répondre. Et quand elle l'a fait, elle était sur son balcon, un endroit d'où elle ne m'avait jamais répondu en vidéo auparavant. En plus, elle fermait juste la porte de son balcon lorsqu'elle a décroché, ce qui m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas prendre l'appel à l'intérieur. J'ai tout de suite eu des soupçons et lui ai demandé pourquoi elle répondait de son balcon. Elle m'a dit que c'était parce qu'elle voulait fumer une cigarette. Même si elle fumait beaucoup, je ne l'ai pas cru. Je lui ai donc dit d'éteindre la cigarette et de rentrer pour me parler. Elle a répondu, « Tu commences à m'énerver. » J'ai dit, « Je m'en fiche. Éteins la cigarette et rentre. » Elle a demandé pourquoi, et j'ai répondu, « Parce que je pense que tu as quelqu'un dans ton appartement et que tu ne veux pas qu'il sache que tu me parles. » Elle a dit, « Ne sois pas ridicule. Il n'y a personne dans mon appartement. » Alors je lui ai dit, « Prouve-le. » Elle a éteint sa cigarette en colère et est rentrée dans son appartement. Mais juste à l'intérieur de la porte, j'ai dit, « Dis-moi que tu m'aimes. » Elle a murmuré, « Je t'aime. » J'ai fait une pause un moment, car je ne m'attendais pas à ce qu'elle le dise réellement. Cela ne m'a pas frappé qu'elle l'avait chuchoté. Elle a profité de cette pause pour dire avec une attitude, « Quoi ?» Comme pour impliquer qu'elle venait de prouver son innocence. J'ai dit, « Marche dans ton salon et dis-le plus fort. » Elle a raccroché et bloqué mon numéro. En bref, je pensais être son petit ami, mais tout le temps, j'étais l'autre gars. Elle trompait son petit ami avec moi depuis plus de 6 mois. Le point est qu'elle a commencé à s'énerver quand je l'ai questionnée sur les détails et que je l'ai pressée de prouver qu'elle ne mentait pas, ce qui est toujours un signe révélateur qu'elle cache quelque chose. Numéro 5, son alibi est trop spécifique. Voici ce qui se passe quand tes soupçons sont trop élevés pour rester silencieux. Tu ne veux pas être le gars qui demande à sa femme où elle était, avec qui et ce qu'elle faisait. Si tu l'as bien sélectionné et formé, tu n'auras jamais besoin de le faire. Mais comme presque aucun homme ne le fait correctement, l'envie de poser ces questions se manifestera à un moment donné. Quand elle a été avec Dave, le guitariste de garage au chômage qui a peut-être fait des films pour adultes amateurs, elle saura que tu vas l'interroger sur ses allées et venues parce qu'elle avait son téléphone éteint pendant 3 heures. Elle a déjà mémorisé son histoire de couverture, et quand elle te la raconte, elle sera extrêmement détaillée dans son explication. Donc quand tu lui demandes, « Où étais-tu ?», elle répondra, « Eh bien, je suis partie à 15 heures. Je suis arrivée chez Lisa vers 15h15. De là, nous sommes allés au centre commercial et avons passé 2 heures chez Forever 21,
puis nous avons mangé chez Panda Express dans la cour de restauration jusqu'à environ 17h30. Après cela, nous sommes allés chez Massiès et avons passé une demi-heure là-bas. Je l'ai déposé à 18h15 et maintenant je suis là. C'est un alibi bidon, les gars. Ces détails, cette chronologie, ces horaires exacts, tout cela est un signe évident qu'elle ment. Les filles essaieront aussi de compenser en donnant très peu de détails pour que leur alibi semble plus crédible. À moins qu'elle ne soit trouble de la personnalité limite ou triade noire, son histoire de couverture aura soit trop peu d'informations. Comme je l'ai dit, tu n'as jamais besoin de mémoriser la vérité. Donc si l'alibi de ta copine est trop détaillé ou pas assez, elle ment certainement. Numéro 6, elle te regarde trop dans les yeux quand elle raconte son histoire. Avant que ma petite amie ne commence à travailler pour moi, j'avais l'habitude de lui demander comment s'était passée sa journée lorsqu'elle rentrait du bureau. Quand elle me répondait, elle établissait rarement un contact visuel avec moi parce que nous étions tous les deux occupés à d'autres choses. Elle préparait le dîner, allant et venant entre la cuisine et la salle à manger, tandis que je me détendais sur le canapé en jouant à Candy Crush après une longue journée. C'était notre routine habituelle. Dans des conversations classiques comme « Comment s'est passée ta journée ?», il y a peu ou pas de contact visuel. Mais quand elle maintient trop le contact visuel, c'est qu'elle essaie de jauger ta réaction pour voir si tu crois à son histoire. Donc, lorsqu'elle te raconte l'histoire de Kevin qui l'a énervé, de sa salade Cobb avec Carole et tout le reste sans détourner le regard, c'est un signe évident qu'elle ment. La plupart des filles se trahissent encore plus en maintenant le contact visuel pour s'assurer que tu crois à leur récit. La meilleure façon de gérer cela est de faire des expressions qui lui font penser que tu ne la crois pas. Des gestes comme froncer les sourcils ou croiser les bras la rendront nerveuse. Quand tu fais cela, elle parlera plus fort, deviendra plus descriptive et plus paniquée. Elle essaiera de te convaincre de plus en plus qu'elle dit la vérité. Et à ce moment-là, il devient évident pour vous deux qu'elle ne dit pas la vérité. Numéro 7, elle utilise des mots d'honnêteté. Par exemple, honnêtement, pour être parfaitement honnête ou crois-moi. Donc, ta copine te regarde trop dans les yeux, ton expression lui donne l'impression que tu ne crois pas son histoire sur Carole et sa quesadilla, et elle commence à paniquer. Eh bien, elle ne va pas sortir de son script et dire « Tu ne me crois pas ?» Oh, non. À la place, elle commencera involontairement à utiliser des mots d'honnêteté. Repassons cela. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée et elle te fixe immédiatement dans les yeux et commence son histoire. Le travail, c'était comme d'habitude. Kevin m'a énervé, mais il est parti tôt, donc je n'ai pas eu à m'occuper de lui. Sachant qui est Kevin et comment les filles essaient de dénigrer les gars qu'elles veulent vraiment pour te donner l'impression qu'il n'est pas une menace, tu fronces les sourcils et croises les bras. Alors maintenant, elle commence à paniquer un peu et continue, crois-moi, j'étais tellement contente qu'ils partent tôt. Bref, je suis allée déjeuner avec Carole, et honnêtement, je voulais prendre un burger, mais j'ai pris la salade pour rester mince pour toi. Carole a pris une quesadilla au poulet avec de la crème sur et un coca. Et pour être parfaitement honnête avec toi, je lui ai dit qu'elle devait faire attention à son régime si elle voulait garder son copain. À ce stade, tu ne lui donnes aucun signe que tu crois son histoire, donc elle continue d'escalader, crois-moi, Donovan, le trafic était nul, mais j'ai écouté le podcast Girls Today, et ça m'a aidé à passer le temps. Et honnêtement, je suis tellement contente d'être ici avec toi. La seule fois où les gens utilisent ces mots et expressions, c'est si c'est un tic verbal. J'en ai plusieurs. Par exemple, j'aime dire écoute ou voici le truc, et ainsi de suite. Mais Donovan, comment sais-tu que ce n'est pas un tic verbal chez ta femme ? Facile. Fais attention et établis une base de référence, comme je te l'ai dit plus tôt. Si tu remarques ces tics verbaux dès le début, très bien, nous en avons tous. Mais si tout d'un coup, elle commence à utiliser des mots d'honnêteté et que ce n'est pas quelque chose qu'elle fait habituellement, elle te raconte des bêtises à 618%. Quand les gens sont honnêtes, ils n'ont pas besoin de te dire qu'ils le sont. C'est aussi simple que ça. Alors, les gars, quelle est la manière la plus diabolique dont une femme vous a déjà menti ? Et, mesdames, pourquoi ne vous embêtez-vous jamais ? Oh, peu importe. Vous allez probablement mentir à ce sujet aussi, alors gardez vos pensées pour vous. Maintenant, j'ai 3 autres signes bonus qui ne sont certainement pas sûrs pour YouTube.
Donc, si vous voulez savoir quelles sont les 3 dernières façons trompeuses dont les femmes mentent et comment les repérer, devenez un patron maintenant sur patreon.com/donavancharp et obtenez ces signes bonus.